L'histoire a connu une accélération en un laps de temps au Burkina Faso. Octobre 2014, le peuple chasse Blaise Compaoré du pouvoir après 27 ans de règne sans partage. Septembre 2015, le peuple se dresse victorieusement contre le putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Conséquence, les élections initialement prévues pour le 11 octobre 2015 sont reportées. 29 novembre 2015, le troisième acte de l'histoire se joue avec les élections couplées présidentielles et législatives, le point d'orgue d'une année de transition au Burkina Faso. Réussir l'organisation de ces élections constitue un défi hautement historique pour ce pays qui n'a jamais connu une alternance démocratique. Les jeux sont ouverts, les risques de dérapage sont également présents. C'est pourquoi la société civile qui a joué un rôle majeur lors de l'insurrection populaire et de la résistance contre le coup d'État s'est mise en ordre de bataille pour réussir les élections aux côtés des autres acteurs institutionnels. C'est ainsi que plusieurs associations ont créé la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL. Pour suivre l'ensemble du processus électoral, la CODEL a installé la Situation Room dans son quartier général, une première au Burkina Faso. Qui dit élection, dit précaution à prendre. Parce que l'Afrique étant ce qu'elle est, les leaders politiques étant ce qu'ils sont, les partis politiques étant ce qu'ils sont, il faut prendre des dispositions. Surtout pour accompagner ce processus de soutien aux élections qui doivent se dérouler. Alors nous avons imaginé une stratégie nouvelle de surveillance des élections. Ce serait une surveillance de l'observation domestique au niveau du Burkina Faso. Donc c'est pour aider à diminuer la corruption électorale, pour susciter la confiance au niveau des électeurs et à rassurer les candidats qu'il n'y aura pas de fraude électorale massive ni de fraude électorale tout court. Ce sont les fondements de notre choix de Situation Room qui a été expérimenté dans plusieurs pays dans la sous-région. Alors le dispositif de la Situation Room bénéficiera de l'appui de Diakonia, notamment à 3 niveaux principaux. Au niveau de la mutualisation des initiatives de la société civile par l'implication des OSC et partenaires de Diakonia. Deuxièmement, à un niveau technique et technologique par l'opérationnalisation d'un dispositif qui permet en temps réel la remontée d'informations qui sont collectées depuis le terrain. À cet égard, des moyens technologiques comme l'opérationnalisation d'une plateforme, la mise à disposition des observateurs de téléphones mobiles, ainsi que l'acquisition de logiciels et d'équipements permettra cette remontée, ce transfert, l'analyse et le partage des informations. À un troisième niveau, c'est un niveau de visibilité et de publicité qui permettra donc, grâce à une plateforme qui s'appelle www.burkinavote.com, à l'ensemble des citoyens, à la population nationale et internationale, de suivre en temps réel tout le déroulement du processus. Au QG de la CODEL, à l'hôtel Splendide, tout est mis en place pour le bon déroulement des élections. Voilà. Lorsque tu appuies sur fermeture et dépouillement, c'est toutes les informations qui se trouvent sur la fiche qui se trouvent au niveau de l'application. Tu ne fais que sélectionner seulement. On te demande fermeture du bureau de vote. En tant qu'équipe de veille et d'analyse ici, notre rôle c'est d'appuyer les observateurs sur le terrain. Comme vous le saviez, la CODEL a déployé plus de 6000 observateurs sur le terrain. Parmi ces observateurs, on a des observateurs mobiles et on a des observateurs PVT. Nous, on essaie de les assister sur le terrain, on essaie de les appeler
pour essayer de savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent là-bas, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à nous envoyer certains messages, parce qu'il y a des observateurs qui ne nous envoient pas des messages ou ils nous envoient des messages qui ne répondent pas à la codification. Donc nous, on essaie de les appeler pour essayer de les demander c'est quoi le problème et essayer de les demander de faire quelques corrections et nous envoyer des messages également. Maintenant, à travers ces informations-là, on essaie de produire des statistiques qu'on envoie au niveau de la chambre intermédiaire. Quand vous nous envoyez des informations, si tout est OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsqu'il y a des problèmes dans vos informations. Le plus que ça apporte, c'est que c'est un dispositif qui est mis pour la société civile, pour l'observation des élections. Et cela permet vraiment d'avoir un impact en termes de chiffres, de statistiques, du déroulement du scrutin. Et donc, la différence avec les missions d'observation générale, c'est qu'on est vraiment capable d'avoir une idée sur le déroulement dans la totalité des bureaux de vote par cette extrapolation statistique, justement. Il y a 3 chambres. La chambre technique, qui est directement en contact avec les observateurs. Et dans la chambre technique, il y a une équipe de veille et d'analyse qui est constituée d'une 50aine de personnes, ceux qui étaient assis autour des ordinateurs. Donc c'est eux qui sont en contact avec les observateurs, qui reçoivent l'information. Après cette chambre technique, constituée de techniciens, de statisticiens et de EVA, comme on les appelle, il y a la chambre intermédiaire des experts, donc, qui traitent l'information selon leur domaine spécifique et qui remontent ça au niveau de la chambre de décision et qui maintenant prend les décisions adéquates selon le problème qui est soulevé. À quelques jours de la date tant attendue, la CODEL a sollicité des audiences et en a reçu beaucoup également. Elle a ainsi rendu visite au président de la transition, Michel Kafando, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur faire part du mécanisme de fonctionnement de la situation room pour que les élections se tiennent dans des conditions libres, transparentes et coordonnées. La CODEL a ensuite été reçue en audience par le président du Conseil constitutionnel, responsable de l'organe censé donner les résultats définitifs du scrutin du 29 novembre. Les élections couplées présidentielles et législatives, c'est une première au Burkina. En plus, doublé du fait qu'on vient de sortir de 2 situations, l'insurrection et le putsch. Donc vraiment, il y a un challenge que le Conseil constitutionnel tient à relever pour avoir la confiance du peuple burkinabé. Et avec l'appui justement des organisations citoyennes, des différents observateurs qui sont sur le terrain, nous pensons vraiment bien accomplir notre mission. Le président du CNT s'est rendu au QG de la CODEL pour constater de visu le travail et leur prodiguer ses encouragements. Notre rôle ici, c'est de vérifier la véracité de l'information. C'est de vérifier que l'observateur est dans son bureau de vote, qu'il utilise le bon numéro de téléphone, mais également c'est un observateur formé et déployé. Au regard surtout de l'ambiance qui prévaut dans les différentes salles, on peut dire véritablement que c'est une ambiance qui promet parce que les uns et les autres sont engagés. Ils sont engagés parce que là, ils sont en train de jouer une partition importante à la fois pour eux et à la fois pour le Burkina Faso. L'un dans l'autre, je pense que cette mission-là va crédibiliser les élections parce qu'on aura un outil qui permettra de dire si c'est transparent ou ça ne l'a pas été. Et si ça a été transparent, cela va nous faciliter l'acceptation des résultats par tout le monde. La CODEL a reçu la visite de plusieurs ambassadeurs, parmi lesquels l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, venus saluer cette initiative de la société civile burkinabé. C'est vraiment une initiative très louable de voir toutes ces sociétés conjuguer leurs forces ensemble pour la même cause.
Le dimanche 29 novembre 2015, le jour tant attendu, les populations sorties massivement, munies de leurs cartes d'électeurs, faisaient déjà le rang dès l'aube pour accomplir leurs devoirs citoyens. Pour moi, c'est d'abord un droit, un droit comme que la Constitution me donne d'aller voter, de choisir le président que je veux, qui va diriger ce pays, et également les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pour me représenter. Donc c'est d'abord un droit et en même temps un devoir civique également, donc, que je suis venue exercer ce matin. Je suis content de voter, scrutin libre. Voilà, c'est bien organisé. Alors c'est la première fois que depuis les années 66 qu'on n'a pas voté librement comme ça. Mais on est content de voter bien. Sur le terrain, les milliers d'observateurs de la CODEL sont à pied d'œuvre pour accomplir leur mission. Ils utilisent leur téléphone portable pour envoyer les données au centre de traitement. Au QG de la CODEL, les informations envoyées sont traitées par les équipes de veille et d'analyse technique. La CODEL a enregistré un certain nombre d'incidents critiques et de dysfonctionnements ayant trait à des aspects logistiques. Elle a fait appel à la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui a répondu favorablement à ses sollicitations et a globalement apporté les correctifs nécessaires. Les électeurs sont en colère. Beaucoup s'estiment être dénis de leur droit de vote, même étant détenteurs de la carte d'électeur, puisqu'ils se rendent souvent dans les bureaux de vote où ils sont censés exprimer leur choix, mais malheureusement on leur répond que leur nom ne figure pas sur la liste, alors que réellement c'est le bureau indiqué. Ça c'est ce qui concerne les électeurs et leur carte d'électeur. Mais aussi c'est que dans les bureaux de vote il y a des petits trucs qui manquent, à savoir les encres indélébiles, les mouchoirs, et par moments les urnes et les isoloirs qui manquent. J'ai même fait le tour dans certains bureaux de vote où il n'y avait pas d'assesseur, pas de secrétaire, ou même au cas échéant, pas de président de bureau de vote. Habituellement, ce que nous on constate, les observateurs sont là, des observateurs indépendants, qui se promènent avec des bics, qui notent, qui font des notes, et puis à la fin de l'élection, ils vous font donc long réquisitoire, là, à tel endroit ça s'est bien passé, à tel endroit c'était la catastrophe, à tel endroit il y avait manqué de matériel, à tel endroit, etc., etc. Cette année, moi j'ai trouvé dans les gens de la CODEL une organisation d'une utilité extraordinaire. Parce que il suffit de venir constater que par exemple à l'arrondissement 11, dans tel bureau il manque du matériel. Dès qu'il manque du matériel, ils remontent l'information au niveau de leur situation room. La situation room analyse rapidement la situation et il est prévu qu'une personnalité qui est là-bas se mette en rapport avec l'un au niveau de la CENI. Moi, j'ai été personnellement approché plusieurs fois par le président Alidou Ouedraogo, qui dit à tel endroit, il y a tel problème. À tel endroit, il y a tel problème. Moi, ça me permet moi, de déclencher en fait donc, tous les mécanismes avec l'ensemble de mes collaborateurs et on a pu couvrir très rapidement effectivement les différentes difficultés et on a pu les résoudre. Bertie Ouedraogo, une des observatrices mobiles, se rend dans un bureau de vote pour assister au dépouillement. On a commencé le dépouillement à 18h15. Voilà, on a pris 2 scrutateurs. On a remarqué qu'il y avait de la jeunesse aux abords et dans tout le centre. On peut voir que beaucoup de gens veulent voir les résultats. Beaucoup de gens sont venus pour assister à travers tout le centre. Donc chez nous, il y avait la jeunesse qui était là, les scrutateurs qui ont aidé. Le dépouillement s'est bien passé. UPC. UPC. Disons que c'est une nuit électorale qui a été assez fatigante et éprouvante. Parce que, comme vous le savez,
on a droit à se reposer qu'après avoir reçu les dernières informations venant de nos derniers observateurs. Et jusqu'à 1h, 2h du matin, à certains endroits, nos observateurs n'avaient pas encore pu envoyer les résultats parce que tout simplement, le dépouillement n'était pas encore fini, ou soit le dépouillement est fini, mais ils avaient des problèmes de réseau. Donc il a fallu attendre que les réseaux soient un peu établis pour pouvoir nous envoyer les résultats. Donc ça fait qu'on a passé toute la nuit à traquer ces observateurs-là. Et on était même arrivé à un tel niveau même qu'on était obligé de contacter les points focaux pour dépêcher des personnes pour aller auprès de ces observateurs, prendre les résultats et nous les envoyer. Mais je pense que tout s'est bien passé. On a reçu 100% d'informations de la part des 100% des observateurs. Au sortir donc de ces élections et au regard des résultats que nous avons recueillis à travers donc, nos observateurs sur le terrain, nous pouvons donc dire qu'en matière de genre, il y a quand même quelque chose qui est fait et nous félicitons donc la société civile et les médias qui ont participé donc à cet éveil même des femmes quant à leurs responsabilités donc, en matière de gestion de la chose publique. Les résultats auxquels vous êtes parvenus, la relève au Burkina Faso est assurée. Face aux médias FM, Ismaël Ouedraogo. Alors, Soumaïla Rabo, Maître Alidou Ouedraogo. Mes félicitations d'abord aux médias qui ont joué leur rôle citoyen. Et mes félicitations à mes observateurs qui ont été exceptionnels. Et mes remerciements à nos partenaires techniques et financiers. Qu'on ne va pas citer pour le moment, on le fera plus tard. À nos interfaces. Et mes félicitations à notre peuple qui est sorti très nombreux pour accomplir son devoir citoyen. L'objectif était de faire en sorte que ces élections soient apaisées, non violentes et exemptes de corruption. Cet objectif a-t-il été atteint? Plusieurs acteurs ne cachent pas leur satisfaction. Aujourd'hui, permettez-moi de vous livrer la teneur des résultats que mes collègues et moi nous avons validés au cours de la séance plénière tenue à cet effet. Sankara Benouane Stanislas, 86 459 voix obtenues, 2,77%. Diabré Zéphirin, 924 811 voix obtenues, 29,65%. Bari Taïrou, 96 457 voix obtenues, 3,09%. Caboret Roch Christian Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Mesdames et messieurs, au nom de tous mes collègues, de l'ensemble de mes collaborateurs ainsi qu'aux miens propres, j'adresse mes félicitations d'abord aux gagnants. Je félicite également tous les candidats qui ont pris part à cette compétition. Ils ont tous gagné par la qualité de leur campagne électorale, par leur fair play, leur esprit de tolérance et le respect les uns des autres. Je vous remercie. Communiqué sur les résultats 1er décembre 2015. Les tendances dégagées par la CODEL pour chaque candidat sont conformes avec les chiffres annoncés par la CENI. À titre d'exemple, selon la CENI, le candidat Roch Christian Marc Caboret a reçu 53,49% des suffrages exprimés et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 51,0% et 56,2% des votes. De la même manière, la CENI a annoncé que le candidat Zéphirin Diabré a reçu 29,65% des suffrages exprimés. Et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 26,5% et 32,1% des votes.
ce qui, au total, sommation faite, donne une précision millimétrique très près qui est conforme aux résultats obtenus par les deux candidats. J'aimerais que vous m'expliquiez la marge d'erreur qu'il y a entre vos résultats et celle de la CENI. Alors, ce qu'il faut savoir, la marge d'erreur des résultats de la CENI, c'est 0%. À la CENI, il n'y a pas de marge d'erreur, parce que tous les bulletins ont été comptés. Nous avons travaillé avec un échantillon. C'est pourquoi nous parlons de précision et de marge d'erreur. C'est un travail que je trouve remarquable déjà, parce que c'est une première que de voir des organisations de la société civile réunies au sein d'une coalition qui va sur le terrain pour s'assurer que les résultats qui sortiront des urnes sont les bons résultats et surtout leur part contributive dans l'acceptation des résultats par tous les candidats. On peut aussi dire que le système qui a été mis en place est fait de telle sorte qu'il n'y ait même pas de contestation au vu donc des marges de manœuvre qui ont été élaborées par ce système. Donc je pense que c'est véritablement un grand travail, un bon boulot qui a été abattu par la CODEL. Le travail qui a été fait, il a permis tout au long de la journée de scrutin de dimanche d'avoir à trois moments de la journée des rapports. Le premier concernait les procédures d'ouverture, c'était à 10h. Donc on était capable de voir comment ça s'est passé, l'ouverture des bureaux de vote, la disponibilité du matériel et tout ça bien sûr avec des statistiques très fiables. Le deuxième est venu un peu plus tard dans la journée vers 15-16 heures qui englobait les procédures de vote, la vérification de l'identité des électeurs, le droit de vote aux électeurs, tout ça. Et il y a eu un troisième qui était à la fin de la journée, après la fermeture des bureaux, et qui concernait la fermeture des bureaux de vote et les procédures de dépouillement. C'est le lundi soir, donc J plus quelques heures de la clôture du scrutin, qu'on était capable de compiler toutes les données de résultats envoyés par nos observateurs. Et là, je rappelle que nos observateurs, ils nous envoient les rapports dès qu'ils apparaissent dans les PV officiels de résultats. Donc on ne demande pas à l'électeur, mais c'est vraiment on demande à l'urne quels sont les résultats. Et donc on a pu compiler tout ça. La CODEL a bénéficié de l'accompagnement de nombreux partenaires techniques et financiers. Parmi eux, le Centre européen d'appui électoral dans le cadre du projet Pacte BF. On a été saisi par l'Union européenne pour pouvoir venir et amener un appui, à monter un projet en soutien de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso suite aux événements liés à la transition. Sur requête de la CENI, on a voulu s'engager aussi sous l'appui de la CODEL et donc sous leur observation domestique, c'est important, avec 5-6 000 observateurs et avec les comptages parallèles qu'ils ont pu faire. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir vu que les résultats de la CENI et les résultats du comptage parallèle de la CODEL sont exactement les mêmes. Le président de la CODEL se dit satisfait. D'abord d'avoir fédéré les associations, les 100 et quelques ONG membres de la CODEL, fédérer leur énergie, fédérer leur expérience, tirer leçon de leur disponibilité et la qualité des informations que les observateurs ont remontées sur le terrain, à tel point que le jour J, dès le lendemain du vote, nous on avait les résultats. Donc comme nous ne sommes pas habilités à les publier, nous avons attendu que la CENI publie ses résultats. Et dès le lendemain, vous avez constaté qu'on a publié les résultats qui étaient en tout point conformes aux résultats de la CENI et plus tard conformes aux résultats du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une très grande satisfaction parce qu'il n'y a pas eu de bagarre. Tous les candidats sont allés féliciter le président. Et la question des législatives a été traitée comme il faut. Les problèmes soulevés au début comme l'exclusion, le sectarisme, tout ça, ça a volé en éclats. La classe politique a travaillé, expliqué son programme et les populations aussi ont joué le jeu. C'est une très bonne chose. Ça, c'est l'une de mes satisfactions les plus importantes.
L'expérience de la CODEL est une expérience inédite. Nous avons dit dès le départ, à circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel. Je pense qu'il faut ici saluer le niveau de maturité du leadership de la CODEL. Il faut également saluer l'ensemble du peuple burkinabé qui a pris part à ces élections et qui, par son sens du civisme et par l'attente qu'il avait vis-à-vis de ce processus, n'a pas ménagé ses efforts pour veiller à ce que ce processus soit transparent. Pour le président de la CODEL, il reste encore un gros travail à faire. Le processus a été mis en place avec l'apport actif de tous les acteurs de manière efficace. Toutes ces synergies ont permis au Burkina Faso de relever le défi des élections transparentes et apaisées. On peut, avec la situation Loum, résoudre beaucoup de questions. Puisque c'est une stratégie et une méthode qui permet de traiter toute question sociale, économique et politique de façon vraiment correcte. Nous pouvons par exemple suivre la politique du nouveau président, tirer un bilan. Nous pouvons par exemple accompagner le genre et la préoccupation des femmes en leur éduquant et en renforçant leurs capacités dans la gestion de la cité, dans la question électorale. On peut par exemple poser la question de la parité dans notre pays. Ça évitera l'éternelle question du genre et des querelles inutiles. On peut effectivement renforcer la citoyenneté de nos populations et faire en sorte que l'objectif soit, numéro 1, soit le développement, le plein emploi, le partage des richesses, la bonne gouvernance, la démocratie durable. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres burkinabés. Pour la première fois dans ce pays, une alternance véritablement démocratique s'est opérée avec la passation de charges entre deux présidents civils. Dans ce sens, on peut donc dire que ces élections n'ont pas été comme les autres.